Un mois, 30 jours de travail sans relâche, sans répit. Voici un parlementaire qui a tout compris du sens même de la responsabilité de défendre les intérêts de la population. Entre contrôle parlementaire, proposition de loi et participation active aux travaux en commission ou en plénière, Toby Kayumbi a chiadé, marné durant tout le mois d'avril 2025 à la grande satisfaction de sa base électorale. Cette rétrospective du mois d'avril 2025 s'ouvre par les travaux au sein de la Commission aménagement du territoire, infrastructure, nouvelles technologies de l'information et de la communication, où plusieurs membres du gouvernement sont venus rendre compte de leur gestion. Qu'il s'agisse du vice-premier ministre des Transports ou celui du Plan, des ministres des Infrastructures, Urbanisme et Habitat et Affaires foncières, Toby Kayumbi, rapporteur de la commission, a posé plusieurs questions et formulé des recommandations pertinentes pour rencontrer les préoccupations de la population. La commission a aussi auditionné des experts sur des propositions et projets de loi qui lui sont soumis pour examen. En termes de contrôle parlementaire, Toby Kayumbi a brillé par un dynamisme particulier, s'éclassant parmi les maillots jaunes de l'Assemblée nationale. Il a adressé plusieurs questions écrites ou orales avec débat au ministre des Transports, au responsable de la RVA, de la SNEL, de la Régie des eaux ou encore de l'ONATRA. Financement des projets d'infrastructure, gestion du GOPAS, fourniture en électricité, eau potable, transport maritime et ferroviaire, des questions diversifiées qui témoignent de l'intérêt que l'élu accorde aux problèmes quotidiens des Congolais, qu'ils soient d'Mbujimai, sa base électorale, ou de l'ensemble du pays. Le point culminant de son intense activité du mois d'avril a été le dépôt de la proposition de loi modifiant la loi sur le nouveau code de la route, vieille, de 47 ans. Toby Kayumbi apporte une réforme sur 70 articles, un travail de longue haleine qui a mobilisé chez l'élu du peuple une énergie intense et des équipes professionnelles dans le seul but de stopper le chaos actuel sur la voie publique. Il s'agit principalement de lutter efficacement contre le phénomène embouteillage, l'insécurité routière, l'incivisme des conducteurs et la tracasserie. Comme dans ses habitudes, le député national reste proche de la population. À son cabinet de travail à Kinshasa-Gombe, il reçoit quotidiennement des dizaines de délégations, associations professionnelles et syndicales, groupes politiques et autres. Répondant à un plaidoyer, il a fait don d'une moto neuve à une équipe de conducteurs à qui il a promis son accompagnement pour leur déploiement à travers les provinces. Ses portes restent grandement ouvertes et sa proximité avec le peuple est au centre de son action politique. C'est dans cette optique que Toby Kayumbi a participé à la réunion du caucus des députés nationaux du Kasaï oriental dont il est rapporteur. Les questions en rapport avec la fourniture en électricité en Mbujimai et la relance de la SACIM ont été traitées à cette rencontre. Les représentants du Kasaï oriental ont aussi renouvelé leur engagement à travailler de commun accord pour redresser leur province. Effectuant un bref séjour à Kananga au Kasaï central, le député Kayumbi a activement pris part à la collation des grades et clôture de l'année académique à l'école de formation des officiers militaires. Occasion d'appeler les jeunes à rejoindre l'armée et défendre la patrie qui fait face à une guerre d'agression. Le mois d'avril pour Toby Kayumbi a été aussi marqué par des prises de position choc sur l'actualité politique et sécuritaire du pays. Des analyses pertinentes qui ont été relayées à travers les médias du pays. Dévoué, déterminé et toujours disponible, Toby Kayumbi est bien parti pour marquer l'histoire de cette législature à l'Assemblée nationale.